Allez, c'est parti avec un nouvel invité sur la Convention Patrimonia à Lyon. Nous sommes en direct, nous sommes avec Jonathan Benarous. Jonathan, bonjour. Bonjour Frédéric. Jonathan, vous êtes le directeur du développement des réseaux externes chez Intential Tout à fait. Patrimoine. Grosse actualité chez vous, en particulier sur la retraite. Ça bouge là, hein? Oui, tout à fait. La retraite, c'est un sujet qu'on a traité déjà d'un point de vue individuel avec le lancement du PER en 2019. Ouais. Une très belle réussite, plus de 200 millions de collectes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au-delà de la partie individuelle, il y avait un vrai sujet sur le collectif. Le collectif. Exactement. Et donc, nous lançons pour la fin de l'année un PERCOL et de l'épargne salariale avec un PE qui permettra de pouvoir un petit peu généraliser cette offre-là et proposer énormément de solutions à nos partenaires CGP. C'est vrai que ce PER, j'ai l'impression qu'il marche bien parce qu'il est lisible, le cadre fiscal est encore simple. C'est un produit, j'imagine, que les gens comprennent assez facilement. Tout à fait. Et qui inspire confiance. En fait, le PER tel qu'on l'a imaginé chez Intential, c'est un univers d'investissement qui est identique à l'assurance, un digital qui est identique à l'assurance, et finalement la carotte fiscale qui vient s'ajouter à tout cela. Ça ne pouvait que fonctionner, Ouais. c'est le cas. Et donc, partant de ce principe, on a décidé de travailler sur l'offre collective en sachant qu'une grosse partie de la collecte sur notre PER se fait en transfert, et en transfert de produits collectifs. Donc pourquoi ne pas proposer notre propre produit ? D'accord. Je crois aussi chez Intential, grosse actualité sur le compte titre. Ça Oui. bouge aussi. Oui, j'ai envie de dire enfin. Vous savez que Intential est ultra digitalisé, nous avons l'un des meilleurs digitales du marché. Ouais. Il nous manquait la partie compte titre. Alors vous allez me dire, ça n'avait pas forcément rêvé de parler de digital sur le compte titre, mais Vous m'avez devancé, oui, c'est vrai. c'était extrêmement attendu de la part de nos partenaires. Donc un compte titre 100% digitalisé à la souscription personne physique, donc compte titre PEA, PEA, PME, les personnes morales en fin d'année, les options d'arbitrage tout début d'année, et puis ensuite finalement, d'ici fin mai, début juin 2022, nous aurons une offre en compte titre 100% digitalisée et identique à celle qu'on peut proposer sur la partie assurance et qui est plébiscitée par nos partenaires. Ok, ça c'est clair. Il y a un point que moi j'avais trouvé très séduisant, on en avait parlé il y a quelques temps, c'est le multipoche. Oui. Je trouvais ça novateur, je trouvais ça très séduisant. Ça marche comment? Est-ce que ça séduit les investisseurs et les partenaires? Plus que ce que l'on espérait. Je le rappelle. Est-ce qu'on peut rappeler le concept? Oui, avec grand plaisir. Hein? Le concept, il est relativement simple. C'est la capacité de pouvoir cumuler sur un contrat d'assurance vie Un seul, Oui. voilà. de la gestion libre à la main du CGP, dans lequel il pourra mettre des UC, du fonds euro, de l'immobilier, etc. Et une ou plusieurs poches de gestion Ouais. qui vont être déléguées à des sociétés de gestion expertes. Vous allez avoir du thématique, vous allez avoir du prudent, etc. Bah écoutez, c'est une vraie réussite. Plus de 15 millions d'euros collectés en quelques mois, avec 2 billets, des souscriptions avec initialement du multipoche et surtout des arbitrages. Des partenaires qui étaient en fonds euros, qui avaient des difficultés à trouver chaussures à leurs pieds dans la location. La bascule, trouver le point de bascule. Exactement. Et qui se disent, bah voilà, j'ai un profil prudent, j'ai un profil équilibré, je pourrais mettre 10, 15, 20% de l'allocation d'actifs sur ces poches. Et cette souplesse du multipoche a permis de franchir, des fois il y a un peu des blocages comme ça, les gens ont envie d'y aller mais ne savent pas trop comment y aller, il y a une prise de risque. Exactement. Et là ça a accompagné. Bah en fait, surtout avec des marchés qui sont relativement hauts, c'est compliqué de se dire est-ce que c'est le bon moment d'investir ou pas. Et là de se dire je suis en partenariat avec une société de gestion dont c'est le métier au quotidien de suivre les marchés et je vais pouvoir confier mon client sur une partie de l'allocation d'actifs, ça rassure et ça permet clairement d'aller chercher ce qui peut satisfaire le mieux le client. Ok, c'est très clair. Jonathan, on est sur la Convention Patrimonia, beaucoup de monde, on sent que voilà, il y a un enthousiasme. Vous voyez la fin de l'année comment? Comme elle a commencé, c'est-à-dire en boulet de canon. Ouais. Nous avions terminé 2020 avec de très beaux volumes de collecte. Ça s'est confirmé sur 2021, 700 millions d'euros de collecte à fin août. Et on est persuadé que les personnes morales, le PER et toutes les innovations qu'on a mis en place nous permettront peut-être de franchir le milliard d'ici le 31 décembre. Donc en tout cas, on est confiant. En tout cas, c'est un bel objectif. Vous en êtes loin, vous êtes à combien? On a dépassé les 700 millions. D'accord. On est dans le plan. Allez, un dernier effort sur la dernière ligne droite, c'est ça? Exactement. Bon. Et j'en profite, 5 ans d'Intential aujourd'hui, Ouais. lancé à Patrimonia en 2016. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil de Ouais. se dire que 5 ans après... C'est un bel anniversaire. Exactement, on est là et on a pris des parts de marché dans l'épargne confiée au CGPI, donc c'est plutôt très bien. Jonathan, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite succès et on vous souhaite le milliard pour la fin de l'année. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt Frédéric.